Comme il se doit, dans une bonne légende, on sait peu de choses sur le médecin. Il est né en 1813 à Halberstadt, dans le centre de l'Allemagne, a étudié à l'université de Fribourg, s'est marié et est arrivé au Venezuela à l'âge de 32 ans. Pourquoi? On ne sait pas, mais à ce moment-là, il y avait une assez grande communauté allemande. Ici, Knoche a commencé à s'appeler en espagnol Sonor Knoche. Gottfried s'installe à la Guera, une ville proche de Caracas, la capitale du pays. Là, il est devenu presque un saint. Il soignait les pauvres gratuitement. Il a aidé à restaurer l'ancien hôpital de San Juan de Dios. Il a travaillé sans relâche pendant l'épidémie de choléra et a sauvé des centaines de vies. Dans le même temps, sa femme et sa fille sont venues d'Allemagne pour l'aider en tant qu'infirmière. Il est étonnant de voir comment l'une des bonnes actions glorifiées du docteur l'a conduit du côté obscur. En 1859 à 1863, une guerre civile a éclaté au Venezuela, appelée fédérale ou grande. Les réformateurs se sont battus avec les conservateurs, plus de centaines de milliers de personnes sont mortes. Certains d'entre eux, il a transformé en momies. Pendant la guerre, le médecin traitait sans relâche les soldats blessés à l'hôpital. Beaucoup d'entre eux sont morts, beaucoup étaient portés disparus. Une triste image. Et c'est là que l'ombre de Gottfried Knoche est apparue. Les gens ont commencé à remarquer qu'il volait des cadavres. Il chargeait les corps sur une mule et transportait chez lui, un domaine dans la banlieue de Caracas. Imaginez à quel point le docteur avait confiance s'il avait enlevé environ 40 corps. Et ce n'est qu'après cela que les gens ont commencé à chuchoter sur le fait qu'il se passait quelque chose de mal avec le seigneur Knoche. Quelque part dans les années 1850, Gottfried a acquis le domaine de Bunavista dans les faubourgs de la capitale. Un bel endroit. Les montagnes s'élèvent au-dessus de la mer, la fraîcheur remplace la chaleur tropicale insupportable, il est facile d'atteindre Caracas à cheval. Il n'y a pas de paludisme, les cadavres sont parfaitement préservés. Ici, Gottfried a travaillé sur sa pierre philosophale une solution mystérieuse, grâce à laquelle il est possible de momifier les corps sans atteindre les organes internes. En fait, ce n'est pas une tâche banale. En expérimentant avec les corps des soldats, le médecin a sorti un certain sérum, comme il l'appelait, qui a été versé dans le système circulatoire du défunt, après quoi il a été momifié de manière significative. Mais mieux encore, le sérum a fonctionné sur les êtres vivants. Knoche l'a injecté à 3 chiens, et ceux-ci ont presque échappé à la décomposition. Il a ensuite placé les chiens à l'entrée du mausolée, comme une sorte de cerbère. À ce moment-là, le médecin était déjà devenu une sorte d'Hadès de son petit royaume de l'au-delà. La grande crypte contenait les corps des soldats, ainsi que son frère, sa fille et son gendre, qui ont également été momifiés selon une méthode secrète. Sa femme a évité ce sort, elle a choisi de retourner en Allemagne avec son fils. L'expérience la plus étonnante du médecin était l'auto-humification. Comme les moines de certaines sectes bouddhistes, il rêvait de lancer le processus de momification de son vivant. Mais au lieu de méditer et de manger du cortex, Gottfried a utilisé son propre sérum. En 1901, alors qu'il avait déjà moins de 90 ans et qu'il s'est rendu compte que son heure était passée, Knoche a demandé à son assistante Amalia Weissmann de lui injecter une solution. Après cela, il s'est couché dans le mausolée et s'est rapidement transformé en une exposition de sa propre collection. À la fin de sa vie, le docteur a connu la gloire en tant que sorcier et vampire. Au cours des 20 prochaines années, le manoir est devenu un endroit encore plus étrange. Cette même Amalia est restée ici pour vivre toute seule, surveiller la crypte, mener une simple vie ermite. Les habitants ne l'ont pas dérangée point elle a commencé à s'appeler la sorcière d'Avila. Ils ont dit qu'Amalia parlait aux oiseaux et aux morts, et en général, se comportait encore plus bizarre que son mentor. Amelia Weissmann mourut début 1926, emportant avec elle le secret de la formule du docteur Knoche dans l'au-delà. Elle laissa une seringue prête à l'emploi, suppliant Lès, le consul d'Allemagne à la Guera, et son compagnon Carlos Revron de lui perforer la veine jugulaire afin de pétrifier son dernier souffle. Le consul et Revron exécutèrent l'ordre. Il n'y eut ni cérémonie religieuse, ni adieu, ni veillée funèbre. Elle reçut sa dose, puis tous deux la transportèrent sur une civière jusqu'au mausolée, où ils déposèrent son corps à côté de Joséphine, les bras croisés sur les épaules, occupant la dernière crypte du mausolée. Ils mirent une chaîne et un cadenas à la porte, et arrivés à la Guera, ils jetèrent la clé à la mer. En 1929, une expédition a été organisée dans le domaine de Bunavista. Les chercheurs attendaient la déception. Le domaine a été saccagé, les momies retirées du mausolée, déchirées et dispersées dans le quartier. Le laboratoire a été pillé. Pendant de nombreuses années, le domaine était un lieu de pèlerinage pour les étudiants en médecine fous, les occultistes, les décadents et d'autres gens étranges qui organisaient des fêtes avec les morts. Quelqu'un cherchait le secret du sérum, quelqu'un rêvait de rencontrer le célèbre vampire, quelqu'un le deviendrait. Maintenant, son manoir et le mausolée sont devenus une partie du parc national d'El Ávila. Mais le secret de la solution est perdu,
bien qu'il soit supposé que son composant principal était le chlorure d'aluminium. Au fait, une légende amusante est associée au nom de Gottfried Knosch. Il aurait contribué à la momification de deux personnes célèbres, le journaliste d'opposition Thomas Lander et le président vénézuélien Francisco Alcantara. Et avec le journaliste est sorti particulièrement bizarre. Son corps, selon le testament, était vêtu de vêtements chics et planté à la table de travail où il a passé 40 ans. Cependant, les restes devaient encore être enterrés sur ordre du gouvernement. Mais jusqu'à ce moment-là, les parents n'étaient pas opposés à être avec la momie dans la même maison, satisfaits de leur gloire extravagante. Les langues maléfiques plaisantaient que sous cette forme le révolutionnaire Lander avait beaucoup plus d'avantages que le vivant. Et même après de nombreuses années après la mort du médecin, à Caracas et à la Guerra, les légendes continuent de marcher, à partir desquelles le sang gèle. Selon certaines légendes, la nuit, le docteur Knosch erre sur les pentes du Galipan à la recherche des momies de ses parents et les appelle tout le temps. Selon d'autres, il attrape des voyageurs solitaires, après quoi personne ne les voit plus.